Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver à bord du Nomade pour cette nouvelle découverte littéraire. Aujourd'hui, je partage avec vous le voyage incroyable de deux amis, Gérard Janichon et Jérôme Poncet. Alors vous avez probablement déjà lu les aventures de Damien qui ont accompagné les rêves de navigation de beaucoup de personnes dans les années 70-80. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une superbe BD qui reprend cette histoire et qui va vous permettre de voyager en images. Un bateau, un voyage et un idéal de vie, écrit par Gérard Janichon et illustré par Vincent. Damien, l'empreinte du vent, sorti le 4 mai 2022 aux éditions Vent d'Ouest. On retrouve dans cette BD l'équipage de Damien qui va vivre des aventures extraordinaires, faites d'échanges, de partage et de rencontres. Alors tout commence quand Gérard et Jérôme, deux amis alors étudiants, rêvent tous les deux d'un tour du monde à la voile. Et puis c'est à 17 ans qu'ils décident de passer à l'action. C'est donc en 1965 que démarre leur projet. Tout commence par la construction de leur bateau, sur la base de plans dressés par l'architecte naval anglais Robert Tucker, un cotre construit en bois moulé. Après 4 ans de préparation, ils larguent les amarres et quittent le port de La Rochelle en mai 1969. Partis pour confronter leur rêve d'enfant à la réalité de la vie, ces deux amis assoiffés d'idéal et d'horizons nouveaux partagent une formidable aventure humaine à travers le globe. Inexpérimentés mais totalement portés par leur idéal, leur voyage va durer un peu plus de 4 ans. Damien va se diriger vers le nord et le Spitzberg, puis il va retrouver la chaleur dans les Antilles, avant de s'engager et remonter l'Amazone sur plus de 2000 km, puis longer la côte est de l'Amérique du Sud et atteindre le Cap Horn. Ils visiteront les îles subantarctiques, la Géorgie du Sud, Crozet, Kerguelen, rejoindront la Tasmanie, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, avant de traverser tout le Pacifique contre les vents et de rallier Tahiti. De là, ils descendront vers l'Antarctique, mouilleront sous le cercle polaire avant de remonter vers les Shetland du Sud, la Géorgie du Sud, l'Argentine, le Brésil, puis retour en France, à La Rochelle. Seuls sur leur voilier, ils vont devoir faire face aux aléas de la mer et des océans, jonglant avec leurs ressources et parfois leur colère. Entre mer calme, océan déchaîné, chavirage et dématage dans les 50e hurlants, mais aussi chahutés par les glaces, victimes d'avaries, les coups du sort ne manquent pas. Et Damien est souvent malmené. Mais ils ne renoncent jamais. Gérard et Jérôme tiennent bon. Leur amitié est indéfectible. Gérard, l'auteur, et Vincent, le dessinateur de la BD, nous projettent sur le pont du Damien. L'aventure est souvent extrême. Les émotions des navigateurs, la vie sur Damien, l'éclat des paysages et l'inconstance des éléments sont retranscrits avec habileté. Les décors sont nombreux et variés, parfaitement illustrés avec beaucoup de talent. Ils nous font voyager du froid glacial du pôle Nord à la chaleur lourde et pesante des tropiques. J'ai beaucoup aimé cette histoire émouvante, extraordinaire et surtout cette amitié très soudée. Ils ont parfaitement su garder l'essentiel et retranscrire l'ambiance du voyage et le sens de leur quête. Chaque page est une vraie toile avec une mise en couleur naturelle et instinctive qui donne vraiment vie et éclat à cette BD. On voyage avec eux à travers les mers, à travers les rencontres qu'ils vont pouvoir faire tout au long de leur parcours. Et ce qui est incroyable, c'est d'avoir réussi à faire un condensé des moments les plus forts et les plus importants de ce voyage grâce aux dessins qui apportent vraiment du plus. Alors, les images que je me suis imaginées dans ma tête en lisant le livre sont vraiment très proches de celles que je retrouve dans la BD. Alors pour ceux qui découvrent cette BD, je vous encourage également à lire le livre. Alors ces deux amis sont toujours un exemple aujourd'hui pour ceux qui veulent partir à l'aventure. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient très peu de moyens financiers et en plus de ça, ils étaient complètement novices en navigation. Alors, c'est vrai que parfois, ils ont fait des rencontres un petit peu délicates, mais souvent les hommes rencontrés ont fait preuve de bienveillance et de générosité à leur égard. Et puis, ils suscitaient très souvent l'admiration face à l'inconscience et à la folie de la jeunesse. Alors si vous aussi vous aimez l'aventure, les sensations fortes, les exploits humains, vous allez vous régaler avec cette BD où chaque image vous plonge dans l'action. Et pour terminer, je voulais remercier les auteurs de cette fabuleuse BD, Gérard Janichon
et Vincent, talentueux dessinateur, qui m'ont envoyé donc cette BD, donc un superbe cadeau, ce qui me permet aujourd'hui de partager avec vous. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle découverte littéraire vous a plu et vous donnera envie de lire cette superbe BD qui vous allez le voir, est pleine de surprises. Alors n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à activer la petite cloche, à me laisser des commentaires et à partager. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.